Mobilac, SFR Entreprises, EDF, Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. Entre 1 tonne et 1 tonne 100, son cœur balance. Normal, Jean-Yves Lonca est balancier. On va recontrôler avec les... On va mettre 6 tonnes dans chaque angle. D'accord. Comme ça, au moins, on verra, on aura... Nous sommes chez Urcopa. La société fabrique des aliments pour animaux. Et comme toute société qui vend des denrées au poids aux consommateurs, ces instruments de mesure sont soumis à un contrôle approfondi. C'est ici que Jean-Yves entre en scène. Nous sommes dans une entreprise qui fabrique de l'alimentation animale. Chez qui il a été installé un pont bascule qui va permettre le chargement automatique avant les livraisons. Et je suis venu ici pour certifier ce pont bascule, justement pour voir s'il répond aux critères des normes en vigueur. Le but de la manœuvre, c'est de faire une vérification primitive pour ce pont bascule, c'est-à-dire vérifier qu'il pèse convenablement. Pour cela, il faut dans un premier temps contrôler les points d'appui avec des masses étalons de 1 tonne et vérifier qu'ils affichent tous le même poids. Vous avez là l'indicateur de poids, c'est là-dessus que se reportent les poids qu'on a posés sur le pont bascule. Donc ça nous permet ici de vérifier. D'habitude, on lit de 20 kg en 20 kg, mais comme je suis en phase de vérification, j'ai une procédure dans l'appareil qui me permet de vérifier par 2 kg. Donc je suis beaucoup plus pointu. Les textes de loi acceptent une tolérance dans ce cas-ci de plus ou moins 10 kg. Ce poids dépassé, il faudra régler le pont bascule et pour cela entrer dans le cœur même de l'appareil. En fait, ce boîtier, ça s'appelle une boîte de raccordement. Et donc là-dedans, en fait, on relie tous les capteurs du pont. Donc là, dans ce cas-là, sur ce pont, on a en total 10 capteurs. Donc on peut en relier que 6 par boîtier de raccordement. Et en fait, les petits boutons bleus ici, là, ça s'appelle des potards. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir rétablir les capteurs, chacun entre eux, donc les équilibrer. Une fois le contrôle des points d'appui terminé, vient alors le plus fastidieux, contrôler la masse maximale du pont. Le pont bascule a été construit pour peser jusqu'à 50 tonnes. Le balancier devra donc mettre 50 tonnes sur le pont afin de vérifier qu'il pèse correctement. Après cela, il ne lui restera plus qu'à apposer un précieux sésame, la vignette de conformité. J'appose ce qu'on appelle une vignette de conformité, avec 2 autres vignettes qui permettent de reconnaître l'appareil. Donc ici on a ce qu'on appelle nous un M marque CE, avec dessous le numéro de l'organisme qui nous a été attribué, la plaque signalétique de l'appareil qui est obligatoire, avec toutes les caractéristiques de l'appareil, la décision ici d'approbation ministérielle qui dit que cet appareil est conforme et qui peut être mis sur le marché, et notre fameuse vignette ici, notre fameuse vignette verte de conformité avec la date et le mois. Donc en 2009, donc a priori on est au mois de septembre, en septembre 2009, l'appareil ne sera plus conforme. Il va falloir refaire une vérification périodique. À quelques kilomètres de là, nous retrouvons Jean-Yves Lonca. Voici une autre facette du métier de balancier. Tous sont vérificateurs, dépanneurs et installateurs. 7 balances ont été installées dans cette carrière. Rien à voir avec le principe du pont balance. Ici, on pèse en mouvement. C'est une machine qui comporte ce qu'on appelle nous une prise de vitesse qui va servir à calculer la vitesse du tapis. Ici, on a une machine qui pèse, qui a été préalablement réglée. Et les deux combinés vont permettre de savoir le débit en temps réel, en temps horaire, en temps journalier, ainsi que le poids qui passe dessus. Donc ça permet aux opérateurs qui sont dans une salle de contrôle, en amont, de l'autre côté, de savoir comment régler la carrière de manière à faire passer tel ou tel produit ou de changer sa production. 20 kilos dans chaque main, c'est ça aussi le travail de balancier. Nous sommes avec Jean-Pierre Bigot. Lui aussi installe, vérifie et contrôle les balances industrielles. De la plus petite à la plus grande, le principe reste le même que pour le pont bascule. Il n'y a que les poids qui changent.
Les poids commencent du plus petit au milligramme, ça s'appelle la lamelle carrément. Et ça va donc, c'est par unité de 1, 2 ou 5, ça va jusqu'au poids de 20 kg. Donc ce sont des poids étalons de travail, ce qu'on appelle, qui sont eux-mêmes étalonnés par rapport à des poids étalons de référence par un laboratoire qui est accrédité COFRAC, c'est-à-dire le CRIT en l'occurrence ici, de la Chambre de commerce de La Réunion, donc qui lui-même accorde ses poids étalons de référence à la chaîne nationale des étalons. Enfin, le rendez-vous annuel est arrivé, donc on va effectuer ces vérifications. Les industries qui vendent des denrées au poids sont soumises à des normes drastiques en ce qui concerne la vérification de leurs instruments de pesage. Chaque année, elles sont contrôlées. Elles ont d'ailleurs un carnet de métrologie dans lequel figurent toutes les vérifications, qu'elles soient primitives ou périodiques. Tous les bascules ou tous les instruments de pesage non destinés à la vente directe de marchandises au public et n'ayant pas une portée max supérieure à 30 kg. Donc ces instruments-là sont vérifiables tous les 2 ans, sinon tous les autres, c'est tous les ans. Pour être réparateur de balance industrielle, il faut être agréé ISO 9001. Une certification pas forcément évidente à avoir pour une petite entreprise. Chez les Bigot, le métier de balancier, on le connaît, il a été transmis de père en fils, les techniques ont simplement changé. Et mon père exerçant depuis 1971, donc il a été formé en métropole au niveau mécanique essentiellement, puisque la mécanique existait bien encore jusqu'en 1990, on va dire. À partir de là, a fait apparition l'électronique, et on va dire que j'ai eu de la chance d'arriver au bon moment, avec une formation de base en électronique. J'ai été reformé en métropole. Et j'ai lancé le domaine, le secteur électronique aussi. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Tout ce qui est électronique, informatique et tout. Moi, j'étais plus formé dans ce domaine-là. Je ne connaissais pas du tout ce métier avant. Je l'ai appris dès que je suis rentré, j'ai été formé par l'entreprise. Un métier d'avenir qui permet aux consommateurs d'avoir une entière confiance dans les balances. Et croyez-nous, les balanciers n'hésitent pas à payer de leur personne pour exercer ce métier qui fait le poids. Movilac, SFR Entreprises, EDF, Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous proposent les nouveaux défis.